Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui est une nouvelle vidéo unboxing avec le partenaire Fansales. C'est la troisième fois qu'il me renouvelle, donc je suis vraiment contente. C'est une boutique qui regorge de trésors. J'aime beaucoup et surtout les prix sont très abordables par rapport à d'autres sites. Voilà, donc Fansales commence à être une boutique que j'aime de plus en plus. Au plus, je regarde ce qu'ils ont dans leur boutique, dans leur site, et plus j'aime ce que je découvre en fait. Donc là, j'ai 4 produits à vous présenter. Donc, eh bien, on y va tout de suite. Alors, hop, un DP. J'ai pris un accessoire et hop, 2 toiles de point de croix. Donc on va commencer par le DP, puisque le reste de toute façon ce sera du point de croix. Donc bon, je pense que vous avez deviné un petit peu ce que c'est. Alors c'est dans une petite pochette. Bon, petit plastique, on va pouvoir le jeter. Alors, on y va. Donc, j'ai pris un diamant painting. Et là, c'est la première fois que je le prends en carré. Pour tester les carrés. Alors, regardez ce que j'ai choisi. Donc, c'est une petite gorgeous. Hein. Bon, alors la toile n'est pas exceptionnelle. C'est un petit peu abîmé. De toute façon, je vais l'aplatir. Alors, on va déjà, hop, regardez. Oh, ben, le collant, c'est impeccable. Je vais vous montrer d'ores et déjà l'impression. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Donc là, on voit les petites démarcations des carrés. Je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous allez les voir? Ouais, c'est un petit peu trop. Je ne sais pas s'il a mon téléphone ce matin. Il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Hop. On arrange déjà comme ça. On va arranger de l'autre côté. Voilà, déjà, le papier est mieux remis. Voilà, allez. Donc, petite gorgeous sur son tronc d'arbre. Ce qui m'a fait craquer, c'est sa coupe au carré. Ça change de ses longs cheveux. Moi, je la préfère comme ça. Je trouve qu'elle est mieux coiffée. Alors, on y va. Donc, on a la petite image. Donc, c'est une 30 par 40. On a 25 couleurs avec les symboles et la DMC. Voilà. Et donc, non, il y a des chiffres de 1 à 9 et après, ce sont des lettres, tout en majuscules. Donc, ça, c'est top. Donc, un rappel en haut et en bas. On a un toolkit de base. Ah, il y a des petits sachets. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, des petits sachets, le stylet, la barquette et le pain de colle. Et comme je vous le disais, regardez, j'ai décidé de faire des petits carrés. Je voulais tester les carrés de chez Fansales. Donc, il y a pas mal de blanc. Il y a, voilà, le panel de couleurs. Donc, des verts, des blancs, des bleus-gris, des rosés, des violets. Voilà. Je ne vais pas les ouvrir parce que ce sont des sachets Ribambelle. Il y a un petit peu de jaune là. Donc, une de mes prochaines toiles, je vais vraiment l'aplatir. Quand elle sera bien aplatie, on la fera ensemble, en tout cas une partie. Ensuite, donc, j'ai pris ce Q-Snap. Alors, je l'avais demandé en 20 par 20. Et regardez, c'est un 15. Donc, c'est pas tout à fait celui que j'avais demandé, mais bon, c'est pas grave.
On va pas faire la difficile. Hein. Je voulais pas le 15 parce que 15 par 15, du coup, ça fait un intérieur de 10 cm, je pense. Donc, ouais, ça va être tout petit. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Comme ça. Alors, vous avez à l'intérieur, vous voyez, des petits écarts où on met, hop, comme ça. Hop. Voilà. Bon, c'est pas celui-là que j'avais demandé. Je pense pas. Je vais prendre mon... Attention, Fifi. Pousse-la. J'embête ma chienne qui était sur mon coffre-banc. Alors, hop. Ouais, c'est pas celui-là que j'avais demandé. Bon, donc à l'intérieur, en fait, j'ai... Attendez, je me mets devant vous, c'est pas bien. Ça fait 11 cm à l'intérieur. C'est vraiment petit, ça, je ne vois pas du tout ce que je vais pouvoir en faire. Bon, ben voilà. Donc, celui-là, en fait, ben, peut-être que je m'en servirai pour les bords. Et encore, c'est tellement petit. Je vais pas faire grand-chose, en fait. Hein. Est-ce que j'ai une toile par là? Alors, j'ai des toiles, mais je ne veux pas vous les montrer puisque ce sont les toiles du mois de juin. Alors, regardez, on va prendre celle-ci. Et si on la met... Alors, hop, ah, par contre, ça s'enlève mieux que sur le Q-Snap, le cadre rotatif. Alors, que je ne me trompe pas. Donc, si on fait comme ça, on va la mettre en bas plutôt. On va le mettre en bas. Donc, l'or. Est-ce que je suis dans le... Oui, je suis dans... Je me remonte un peu. Voilà, je remonte un petit peu. On va voir ce que ça donne. Parce que s'il est plus petit, du coup, il devrait peut-être prendre mieux. Peut-être qu'il devrait prendre mieux. On va essayer. Oh, mais sérieux, ceux-là, ils sont top. Ah ouais, on arrive à mieux arranger la toile, en fait. Donc, j'ai la chienne qui boit. Je me suis demandé ce que c'était, ce bruit étrange. Alors, attendez. Ah, vous voyez, ça s'enlève quand même mieux que les grands. Hein. Hop, on arrive à mieux déplacer. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Parce que sur le cadre rotatif, c'est un petit peu plus galère. Oh, super, super. Franchement, c'est top. Donc, du coup, pour faire les bords... Ah ouais. Regardez ça. Et là, on peut quand même tirer sur la toile. Bon, petit peut-être, mais pratique, oh que oui. Regardez. Très pratique, très facile à mettre. Beaucoup plus facile que le cadre rotatif que j'avais transformé en Q-Snap. Puisque ben, les barres sont plus grandes. Mais le plastique de celui-là est beaucoup plus flexible. Donc beaucoup plus souple. Et super. Voilà. Donc ben là, éventuellement, je pourrais commencer avec celui-là. On peut commencer les bords des toiles. Vous voyez ça, il n'y a aucun souci. Allez, hop. On enlève ça. Alors, là. Et voilà. Voilà un petit cadre rotatif. Donc,
petit, mais au final, c'est pas mal du tout. Voilà, donc celui-là, ben, je m'en servirai uniquement pour les bords. Très pratique pour les bords. Donc voilà. Allez, ça je le range là. Ça ici, ça je vais le jeter de toute façon. Ensuite, on reste dans la broderie et je vais vous montrer les deux toiles que j'ai choisies. Donc ce sont des toiles Joy Sunday. Voilà. Et la première, eh ben, je continue en fait ma collection des anges saisonniers. Donc j'ai pris celle du printemps, spring. Donc on est, alors ils l'ont appelée The Bride with Flowers, donc la mariée avec des fleurs. On est toujours en 14 CT et celle-ci elle mesure 36 par 52 comme les autres, il me semble. Donc voilà. On va ouvrir, on va regarder les fils. Rappelez-vous, dans une des deux, j'avais un fil métallique. Donc on va voir si dans celle-là, il y en a un aussi. Hop. Oui, il y en a un, je le vois. Je le vois, je le vois. Donc, on a le petit papier de présentation. On a le patron, donc sur 3-4 pages. Voilà. Alors, bon, ben regardez, il va y avoir encore pas mal de points de nœuds. Hein. Ici, ici, ici. Alors, j'ai une abonnée, ma petite Léla, qui me disait en fait que les points de nœuds qui sont là sur le patron original, ce sont des perles qui sont mises. Ah ouais, regardez, il y a plein de points de nœuds, même là en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas tester sur une des toiles de mettre des perles, comme ça doit l'être, au lieu de faire du point de nœud. Donc, on verra. On verra. Alors, ici, on a aussi du point arrière, sur le visage, hein, notamment. Ouais, non, mais là, celui-là est bourré de points de nœud, hein, regardez. Il y a des points de nœud de partout. Il est complexe, celui-là. Waouh! Au niveau des points, donc, il y a 38 couleurs sur ce patron-là. Donc, il y a 33 couleurs pour les croix, le point de croix. 3 couleurs pour le 3/4 de croix. C'est au niveau du French knot, donc le point de nœud, pardon, où là, on a 5 couleurs. Voilà. Et le point arrière. Donc, tout aussi complet hein, que les précédents. Au niveau des points, sauf que là il y a vraiment beaucoup de points arrière, non, de points de nœud. Il est plus complexe je trouve que les deux autres. Alors ben écoutez, on va regarder les fils. Donc le fil métallique, le voilà, c'est celui-là. Alors ici, à chaque fois j'oublie de vous le dire, hein, mais Joy Sunday, on a 2 petites aiguilles. Voilà. Donc ça, ce sont les derniers fils. Après, on a... Voilà. Donc, hop, je vais passer derrière. Voilà. Donc, du bleu marine, ça va être pour la robe. Du vert. Du couleur chair, celui-là c'est un beige très clair, et hop, les autres couleurs je vais vous les présenter comme ça sera plus facile. Oh, regardez les violets, les nuances de violet sont superbes, très beau. Ça c'est un violet aussi, il ressort un peu plus foncé à la caméra, mais non hein, il est pas aussi foncé que ça. Voilà, donc ça ce sont les fils. Donc encore un fil métallique dans ce patron là. Hop, voilà comment ça se présente. Donc, c'est une toile partielle, comme pour les deux autres.
On aura un cadre, donc ça va être super joli, une robe qui sort du cadre, non franchement elle va être magnifique. Alors c'est très confetti sur le contour, enfin très confetti, non pas trop, pas trop, mais par contre il y a beaucoup de boulot en fait. Il y a beaucoup de boulot parce que là par exemple, certains abonnés me demandaient de montrer comment est-ce que je faisais pour avoir un dos propre au niveau de mes toiles. Ben là par exemple, je vous montrerai hein, en vidéo, il n'y a pas de secret. En fait, moi je ne fais pas courir mon fil d'un point à un autre. C'est-à-dire que là par exemple, je vais vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. De toute façon, non, c'est un très mauvais exemple, mais bon, bref. Par exemple, bon, ici, vous avez des points qui se reprennent là. Ben, sur le dernier point, je ne vais pas faire tirer mon fil derrière pour faire cela, pour tirer, faire cela, etc. À chaque fois, moi, j'arrête mon fil et je redémarre. Voilà, donc déjà, ça permet d'avoir un dos propre. J'ai pas dit parfait, hein, j'ai dit propre. Voilà, donc la toile, elle est plutôt souple. Ça, c'est vraiment spécifique à Joy Sunday. Elle est aussi surjetée. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, au niveau du personnage, on est plutôt sur des zones assez blocs. Mais par contre, bon ben voilà, il y a du boulot après derrière. Hein, tous les petits points que vous voyez, ben, ce sont les points de nœud. Voilà. Donc, reprise des points. Donc là, on a le full stitch, le point de croix. Ici, le point arrière. Ici, alors, le point de nœud. Sur un patron, le point de nœud est bien noté avec des points, ce ne sont pas des carrés. Et là, c'est le 3/4 de point. Donc, il y en a 3. Et il en manque un. Il manque les 1/4. Ils n'ont pas mis les 1/4. Bon, donc il n'y a pas tout sur la toile. Voilà, donc ça c'est la première toile que j'aime beaucoup, mais je ne commencerai pas par celle-là, hein, autant vous dire. Donc je me décale. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Je ne commencerai pas par celle-là parce que ben, elle est pas mal. Et la deuxième que j'ai prise, pas de surprise, on continue la collection avec celle d'hiver. Donc l'ange d'hiver, on y va. Donc elle est blanche. Hop. Donc je vais vous montrer l'image. Voilà comment elle se présente. Donc du blanc, du gris. Donc on est toujours sur du 14 CT et en 36,52 toujours. Voilà, là comme ça, ben au moins j'ai la collection des 4 saisons. Au niveau du patron, toujours pareil, sur 4 pages. Voilà. Alors là, on a du point arrière, du 3/4 de point et des croix complètes. Donc, on n'a pas des 1/4 de point et on n'a pas de point de nœud. Alors ça, c'est super. Au niveau du nombre de couleurs, on en a 31, puisqu'il y a une couleur en backstitch qu'on n'a pas sur le point de croix. Et voilà le patron. Donc, c'est pas mal du tout. Elle est pas mal celle-là, elle est plus simple. Et elle me donnerait même envie de commencer par celle-là, voyez-vous. Histoire de me faire la main sur, sur la façon de travailler en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est le patron.
Alors, au niveau des fils, bon, ben, on a encore un fil métallique. On a toujours les deux petites aiguilles. Donc là, bah, 31 couleurs. Hop, le petit dernier, c'est celui-là. Donc là, on va passer plutôt comme ceci. Oh, j'ai deux fils métalliques en fait. Waouh! Alors, on y va. Regardez. Alors ça, c'est plus un lit de vin. Je sais pas comment il ressort à la caméra. Donc là, on a des bleus-gris. Ça, c'est du marron, du pêche. Un marron foncé. Un gris-bleu. Voilà. Donc là, du blanc, du beige, du jaune. Et là, vous voyez, il y a deux métalliques. Un argenté et un... C'est pas doré, mais c'est pas bronze non plus. Je sais pas quelle sorte de couleur c'est. Mais voilà. Et là, on est dans les gris, violets et des marronnés. Très jolie couleur. Très jolie couleur. Franchement, celle-là, elle me donne très envie à voir. Au niveau de la toile, hop, regardez. Elle est super jolie. Alors, très bien imprimée, hein, ça, au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. Et ça fait très bizarre, en fait, de ne pas avoir de point de nœud sur cette toile-là. Elle est très jolie. Donc, toile souple, surjetée aussi. Et voilà ce que ça donne de plus près au niveau de l'impression. Donc celle-là, elle est plus simple en fait que les... Ben déjà que la printemps, ça c'est sûr. Voilà. Plutôt bloc. Donc celle-là, si vous êtes alors débutant, si vous vous sentez, mais si vous êtes en intermédiaire comme moi, vous pouvez la tenter, hein. Largement, hein. Largement. Déjà commencer par l'ange, comme il l'appelle, et puis faire les contours. Ou alors, moi, ce que je fais maintenant, c'est que vous prenez une zone pas trop confetti, une autre zone un petit peu plus compliquée, comme ça coupe un petit peu. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième toile, ben, finalement, qui me plaît, mais vraiment beaucoup. Ben, de toute façon, hein, ces kits-là, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est vraiment des kits qui me tentaient énormément. Et je suis plus que ravie d'avoir vraiment franchi le cap pour les prendre. Voilà. Donc, on va se retrouver. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. On va se retrouver prochainement hein, pour des vidéos réalisation. Je remercie énormément le site Fansales pour cette nouvelle collaboration. Vraiment, je suis ravie. J'adore les points de croix, ma petite Gorgeous avec sa petite coupe au carré. Elle est trop choupinou, elle me plaît vraiment beaucoup. Et puis, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de diamant carré. Ça me manquait, donc j'ai hâte de faire des carrés. J'ai un petit peu d'angoisse par rapport à la qualité du diamant, donc j'espère que ça va le faire. On testera de toute façon, hein, voilà, vous pouvez faire confiance, alors on la fera ensemble, on verra ce que donnent les carrés, ce que donne le rendu. Je croise les doigts pour que ce soit pas trop qu'il n'y ait pas trop d'écart au niveau des diamants carrés. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo réalisation ou point de croix ou unboxing. J'ai encore 2 autres unboxings à vous tourner, donc voilà. Après, ça se calme, il n'y en a plus. Et voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye!